Euh, Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder les sujets qui concernent le référencement naturel avec le moteur de recherche Google. Pas le moteur de recherche, en fait, avec le robot d'indexation de Google. Alors ici, on va parler de Google Search Console. Ici, on va essayer de voir comment configurer les SEO d'un site internet. Alors, c'est quoi Google Search Console? Google Search Console est un service de Google. C'est la firme en fait qui a mis en place ce service pour permettre au webmaster de vérifier que les sites internet est indexé par Google, et cela permet également d'avoir de bons résultats de référencement. Alors c'est ce qu'on va vérifier. Bon, ici évidemment je suis déjà connecté sur mon cPanel, mais ça on va voir d'abord c'est quoi Google. Voilà, ici si vous ne connaissez pas le lien là, search.google.com, vous pouvez taper Google Search Console et automatiquement il va vous mettre ici. Vous voyez, il vous dit Google Search Console est un service gratuit de Google qui permet aux webmasters de vérifier si leur site est indexé par Google et d'optimiser son référencement. Ce service a été lancé en 2019. Le propriétaire c'est Google. Et voilà, en quelque sorte. Bon. Alors ici, on va prendre le lien Google Search Console. Pendant que ça se charge, je vais profiter. Alors ici, on va parler de ici c'est je suis déjà connecté. Vous devez être connecté à votre espace cPanel. Vous allez devoir configurer cela, donc à partir de votre domaine, évidemment. Ici les domaines c'est ditotaz.com. ditotaz.com. Alors c'est les domaines qu'on va ajouter. Oh, désolé. C'est les domaines qu'on va ajouter à Google Search Console, de manière à ce qu'on puisse améliorer. Bon, bien sûr que le site est en cours en développement, mais bon, l'indexation n'a rien à voir parce que c'est lié au nom de domaine, par également fichier. Alors, de toute façon, une fois que cet élément est configuré, vous pouvez revenir avec Google. On va voir comment demander l'indexation des nouveaux fichiers. Et une fois peut-être vous avez fait de mise à jour sur votre site et vous voulez demander à Google de venir prendre en compte cela. Bon, ça c'est pas vraiment notre site, hein. C'était une page seulement pour que ça ne reste pas vide avec les coordonnées de contact. Bien sûr, on y travaille dessus parce que c'est vraiment gros là. On y travaille dessus. Je crois que d'ici quelques jours, on va faire le lancement officiel. Merci. Alors là, voilà. Donc on rentre. Voilà. Ici, c'est la page à propos de Search Console. Bon, vous pouvez lire si vous voulez tout ça. Il dit c'est quoi les avantages, comment ça fonctionne, tout. Vous pouvez lire. Alors ici on prend commencer maintenant. Donc comment ça fonctionne généralement? Ici par exemple, si je tape sur Google, je tape ditotaz. Voilà, si je saisis comme ça,
Voilà. Alors, bon, là, bon, au moins il y a déjà quelque chose, mais je n'ai jamais, à ces sites, je n'ai jamais fait le référencement Google. Mais bon, bien sûr, vous voyez, j'ai déjà les résultats d'itotas.com. Donc, il y a déjà quelque chose qui est connu. En fait, c'est comme ça que fonctionne le SEO, le référencement. C'est que quand on tape les noms de votre entreprise, qu'on tombe sur les sites, sur les informations qui mènent votre page. Bien sûr, vous voyez ici à droite, la carte map devrait aussi s'afficher, mais malheureusement, on n'a pas encore fait ça. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Et je crois que cela va permettre maintenant à l'avenir, quand vous saisissez d'Itotas, bien sûr, comme le site apparaît avec quelqu'un, et même les liens. Si le site ici avait des liens de navigation, ok, on devrait Google devrait afficher tous ces liens là en bas et la carte map à côté. Bon, au moins là c'est bon. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pendant le chargement, voilà. On est dans. Bien sûr, vous devez être connecté à votre compte Google, Gmail. Donc, vous devez être déjà, moi ici, je suis connecté avec mon compte en fait. Bon, voilà. Donc, vous pouvez voir, il peut y avoir d'autres sites que vous avez déjà configurés. Ici, vous voyez, parfois, il me montre, bon, c'est un site. Alors, vous allez ici, vous allez prendre, ajouter la propriété. Maintenant, Google en fait fait la différence entre les sites avec 3W. Les noms des domaines, l'extension, et les sites sans 3W. En fait, c'est différent pour Google. Il considère que ça, c'est deux sites différents. Alors voilà ici, moi ce que je te conseille, c'est de prendre, d'indiquer à Google seulement comme le site n'a pas les 3W, et vous allez faire la redirection. Bon, il y a des redirecteurs. À partir de votre serveur, vous allez configurer de manière à ce que si quelqu'un tape www.nomdedomaine.com par exemple, qu'il soit redirigé vers nomdedomaine.com seulement, qu'on enlève les 3W. Ça marche comme ça. Voilà, sinon si vous ne faites pas ça, Google considère les deux sites différents, de manière différente. Donc ici, on va dire ditotas.com. Vous voyez que même le bouton s'active automatiquement. Alors ce qu'on va faire, on va enregistrer une propriété de ce site. Comme ça, Google va nous donner un élément à configurer sur les serveurs de manière à ce qu'il puisse faire le suivi de ces sites. Voilà, c'est la première étape à faire dans la Search Console. Donc, vous allez sur Continuer. Il va faire la validation de la propriété d'Itotas en cours. Et voilà. Donc là, c'est fait. On dit instruction pour tout fournisseur DNS. Connectez-vous à votre fournisseur de nom de domaine. Copiez l'enregistrement là. TX, cet enregistrement ici. Appuyez sur valider et tout. C'est que vous ne pouvez pas appuyer sur valider tant que vous n'avez pas encore configuré l'enregistrement TX. Et on va voir maintenant comment configurer ça. Donc vous copiez. Ok, ça se copie déjà. Vous allez sur votre serveur. Où est-ce que vous allez trouver ici un instant.
Alors, vous allez ici dans domaine, ok, là, dans domaine, vous prenez zone éditeur, donc éditeur, zone d'édition, si c'est quelque chose comme ça. Bon, voilà. Alors, ici, il va vous afficher votre domaine, ok. Soit vous allez directement sur Recode, soit vous allez sur Gérer. Je ne sais pas comment ce truc s'est conçu. Français à côté, anglais à côté. Bon, finalement, c'est quoi? Pendant que ça se charge, alors ça c'est la configuration de quoi? On va configurer, on a dit ici copier l'enregistrement TXT, ok, à copier dans la configuration de DNS. Donc ici, on va voir, voilà, ça c'est la liste de tous les DNS existants sur ce serveur. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est d'ajouter un autre. Ici, on va ajouter un enregistrement. Là, vous avez ajouté un enregistrement. Voilà, ici, on vous donne la zone qu'il faut mettre. Donc ici, vous saisissez votre domaine .com, point son extension, point à la fin. N'oubliez pas, donc, votre nom de domaine, son extension, et à la fin, vous ajoutez point. C'est très important parce que c'est un enregistrement DNS. Alors, ici, sur les types, vous choisissez TXT. OK? Et là, vous voyez, il vous dit, mettez le texte. Et c'est ici où vous collez le texte que vous avez copié sur Google. Vous voyez là, Google Stats Verification. Vous cliquez sur Save Record. Voilà. Une fois que l'enregistrement est effectué, voilà, vous avez un message là. Your record has been tout. Et voilà, donc on peut vérifier ici, on peut faire le filtre. Voilà, sur le DNS et on va voir où est-ce qu'on a mis ça. Voilà, à la fin, vous avez à la fin l'enregistrement qui est déjà là-bas. Voilà, ça c'est fini pour les sites. Ok, ça c'était la toute première étape à faire ici. Bon, la deuxième évidemment parce que la première c'était de copier. Maintenant que l'enregistrement a été mis ou configuré sur les serveurs, ici maintenant on peut cliquer sur valider. Mais parfois ça ne passe pas parce que ça dépend de la réponse du serveur. Si la configuration n'a pas encore terminé, c'est que la validation ne va pas passer. Alors ce qu'on va faire, c'est de tester. On va essayer, il va vérifier si l'enregistrement correspond, si c'est OK, oui. Voilà, la propriété a été validée. Donc, on peut maintenant accéder à la propriété et indexer notre site via Google maintenant. Voilà. Maintenant, dans le cas où vous n'avez pas ce message, OK, de validation de success, donc il faut patienter à un moment donné le temps que votre serveur puisse répondre et donner la réponse à Google. Donc parfois ça prend même quelques heures. Il faut toujours être patient et revenir après. Voilà. Alors si tout passe sans problème, vous cliquez sur accéder et voilà. Donc là nous sommes sur la propriété ditotaz.com. On peut voir la performance du site. Ici, Google va commencer à nous dire combien de gens ils peuvent vous donner les statistiques par exemple de visite. OK, pas de visite et puis d'actualisation de contenu. Qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qu'il y a ici, on peut maintenant demander l'inspection des URL.
Alors, dans un premier temps, pour l'instant, les sites, quand vous regardez, les sites n'ont pas grand-chose. Il y a ni menu, ni ceci. C'est que pour moi, c'est difficile de lui dire, bon voilà, je voudrais indexer telle page ou inspecter telle page. Voilà, dans un premier temps. Et voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, s'il y en avait, on pouvait inspecter ici. On dit inspecter n'importe quelle URL de ditotaz.com. Donc je peux faire ça. Je peux faire ça, la performance, les sitemap. On peut lui donner la structure de notre site internet. Là, on peut lui donner les sitemap qui peut parcourir et trouver toutes les pages du site. Bon, voilà, ça c'est la première. Je crois que je ferai une vidéo de suite qui va maintenant expliquer comment indexer les nouvelles pages ajoutées sur les sites. Mais pour l'instant, c'est déjà OK. On a demandé à Google de faire ça et il va le faire en tout cas. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser plus tard encore. On est là pour s'entraider. Donc, moi, ce que je vous propose, OK, c'est d'être curieux, d'explorer tous ces liens, OK, de vous-même. Et vous allez à quoi ressemble. Et surtout si vous avez un site vraiment trop robuste. Comme ça vous permet de comprendre certaines choses. Bon, voilà, merci.